Tu parlais tout à l'heure du wokisme, je change un petit peu de sujet. Je repensais au fait aux analyses, tu as fait beaucoup d'analyses de films sur des femmes héroïnes, un peu qui doivent s'adapter, par exemple je prends l'exemple de James Bond qui serait incarné par une femme, en plus avec le monde moderne dans lequel on vit, donc avec tous les codes socio-culturels. Toi, pourquoi c'est autant un problème pour toi? C'est plus pour le côté traditionnel et conservateur ou c'est que vraiment ça te dérange profondément? C'est quoi pour toi le vrai fond du problème? Le fait que James Bond puisse devenir une femme, Ouais. Ben, c'est très simple. Là, j'ai pris l'exemple de James Bond, Non, mais mais dans j'en ai parlé. tout aujourd'hui, tout style de film où une non, femme mais j'en ai est... parlé pour James Bond, donc c'est assez logique. James Bond, enfin James, c'est un prénom masculin. Donc à partir de là, si James Bond devient une femme, c'est plus James Bond. Puisque le personnage trouve son origine dans les livres de Ian Fleming, et c'est un homme. Et dans la plupart dans tous les films même, je vous dis la plupart, mais c'est dans tous les films, c'est un homme également. Donc en fait, la question ne se pose même pas. Si on décide de faire James Bond une femme, en fait, c'est plus James Bond. Par contre, la question, c'est pourquoi pas une Jane Bond? Oui, voilà, exactement. Est-ce qu'on ne donnerait pas le matricule 007 à une femme? Ça, c'est l'idée qui a été véhiculée ces derniers temps, parce qu'ils sont en train de chercher le nouvel acteur ou la nouvelle actrice qui va incarner James Bond, et ils se posaient la question éventuellement d'une femme. Moi, je trouve que c'est complètement pour une raison très simple. Alors moi, je suis un aficionados des James Bond. Je les ai tous vus, j'ai lu les livres, etc. Donc, je connais mon latin. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Mais non, c'est vrai que je pense qu'il y a une logique d'infantilisation quand tu décides de dire à une communauté, là on parle des femmes, mais on peut parler également de la communauté noire, asiatique ou peu importe, de leur dire, bon, ben, puisque nous, scénaristes ou réalisateurs, on est incapables de créer de nouveaux personnages afin que vous puissiez incarner eh bien, des figures héroïques, on va prendre celles déjà existantes pour vous faire plaisir. Ça, je trouve que c'est complètement idiot. Il y a à peu près 2-3 ans, il y a le film Ghostbusters qui a subi un remake, un reboot, enfin, appelons ça comme vous voulez. Donc au départ c'est 4 hommes avec Bill Murray, il me semble, dans le lot. Ça a été remplacé par 4 femmes et ça a été un bide monstrueux et la plupart des critiques ont dit que c'était un film de merde. C'est pas un film de merde parce que ce sont des femmes qui incarnent ces personnages-là, c'est parce que le consommateur ou celui qui est habitué à Ghostbusters ou à James Bond ou n'importe quel film issu de la culture populaire, il y va parce qu'il y a un certain cahier des charges. Quand tu vas voir James Bond, tu t'attends à voir la masculinité poussée à outrance, usage de la violence, alcoolisme ou attrait pour l'addiction, conduite un peu sportive et surtout le rapport aux femmes. C'est ça qui fonde James Bond. Donc à partir de là, si tu décides de remplacer le matricule 007 par une femme, le personnage perd de sa substance. Par contre, libre aux scénaristes et aux réalisateurs de faire des films avec de nouveaux personnages incarnés par des femmes ou des minorités. Il y a quelques années de cela, pour rester vraiment dans la culture populaire, ils ont créé la saga d'action John Wick. Ça n'existait pas avant, ils sont repartis sur des bases nouvelles. Donc faites ça avec une femme et voyez bien si ça marche ou pas. Donc moi, j'aime pas vraiment cette idée de on va prendre un personnage et on va le remplacer parce qu'on a l'impression que derrière, il y a une volonté plus de revanche, plus on s'attaque à un symbole que de vraiment créer un personnage féminin. Et d'ailleurs, des fois, c'est assez maladroit parce que quand on regarde le dernier James Bond, alors tout le long du film, sans divulgacher, il est remplacé par une actrice dont j'ai complètement oublié le nom, pour le coup, peut-être que vous connaissez. Tout le monde a vu le film, je pense. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'elle le remplace, mais en fait, tout au long du film, elle est tournée en dérision où elle n'est pas efficace, contrairement à James Bond. Et à la fin, c'est lui qui est obligé de reprendre le matricule pour limite faire ce qu'il fait de mieux, quoi. Donc en fait, des fois, c'est maladroit. C'est-à-dire qu'on a voulu faire plaisir en disant allez, on va mettre une femme qui va incarner James Bond, mais derrière, ça sonne creux. Mais est-ce que ça t'a vraiment dérangé? Est-ce que tu as moins apprécié le film parce qu'il y avait cette femme-là dedans? Non, j'ai pas apprécié le film pour un certain nombre de critères qui sont liés à l'histoire, liés à tout un tas de problématiques. Hors vraiment ça, parce que ça, c'est de l'ordre du détail. J'ai été déçu parce que le gars qui a fait le film, c'était un mec qui avait réalisé la première saison de True Detective, qui est pour moi une excellente série, donc je pensais qu'il y allait avoir derrière une vraie qualité
au niveau de la mise en scène, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est pas ça qui m'a, si tu veux, sauté aux yeux. Mais par contre, oui, je pense pas que j'irai voir James Bond, ou ça s'appellera pas comme ça, s'il décidait par la suite de remplacer l'acteur par une femme, tout simplement. Parce que ça perdrait de sa substance, c'est tout. Je comprends, mais je reviens aussi parce que tu avais rebondi là-dessus, et beaucoup de gens d'ailleurs, mais j'étais étonné du nombre de gens qui ont rebondi sur les Anneaux de pouvoir, donc la nouvelle série du Seigneur des Anneaux, parce qu'elle a été considérée en gros, faisant un tournant woke, on va dire, du Seigneur des Anneaux, avec notamment un personnage, une personnage naine qui est noire, avec Galadriel en tant que personnage central. Vraiment, ça ne m'a pas dérangé. J'ai trouvé que les Anneaux de pouvoir n'avaient ça ne forçait pas le trait justement qui a été beaucoup critiqué. Et j'ai l'impression parfois, et donc du coup ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus, que beaucoup de gens aussi s'arrêtent, on va dire, à la plaquette et à la devanture d'une série ou d'un film, parce qu'il va y avoir des personnages de couleur noire ou parce qu'il va y avoir des personnages féminins importants, avant même de juger la profonde qualité d'une série ou d'un film, comme si jamais c'était un détail plus important que ce qu'il y a dans le fond. Je ne sais pas quel est ton avis. Surtout, même qu'aujourd'hui, qu'importe la série ou le film, dès qu'il y a un petit peu de modernité par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui, les gens s'empressent de toujours faire une critique juste pour faire une critique dessus, alors qu'en effet, ils n'ont pas forcément regardé et analysé avec des vrais retours intéressants. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses justement de ça ? On va pas s'entendre parce que en plus j'ai fait une vidéo dessus. Je sais, mais c'est pour ça que je pense là-dessus. Moi j'aime beaucoup Tolkien, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup et qui d'ailleurs est assez apprécié des conservateurs de base. C'est un auteur qui a créé un imaginaire qui est extrêmement riche. Même en gros les films de Peter Jackson n'arrivent pas complètement à rendre hommage au travail de Tolkien tant c'est extraordinaire, ouais. C'est-à-dire que même inventé des langues. Voilà, mais même à côté, George R. Martin reconnaît que ce qu'il a fait avec Game of Thrones, ce qui est quand même assez conséquent, oui, même qui est incroyable. Je ne parle pas de la série, mais vraiment de ce qu'il a fait par le biais des ouvrages, et la série qui a eu un succès juste extraordinaire. Et bien même lui, il reconnaît que Tolkien est juste incroyable. Ce qui est dingue avec Tolkien, quand on se plonge dans son œuvre, c'est que certes, c'est une œuvre de fiction, ça n'existe pas, la Terre du Milieu n'existe pas, mais il a réussi parfaitement à la rendre cohérente. Tout a une forme de logique. Et par contre, il est vrai que Le Seigneur des Anneaux est une œuvre, Le Seigneur des Anneaux, ou même tout l'univers qui entoure la Terre du Milieu, parce que Le Seigneur des Anneaux, en réalité, c'est infime par rapport à tout le reste. Oui, d'ailleurs, les événements du Seigneur des Anneaux ne durent que très peu de temps par rapport à toute la temporalité de la Terre du Milieu. Donc, si tu veux, l'œuvre de base est politiquement incorrecte, parce que dans l'œuvre de Tolkien, il y a la question de l'identité, et excusez-moi du terme, mais il faut le dire, de la race, qui est extrêmement importante. Parce qu'il y a entre les différentes races... Oui, des factions même en fait. Voilà, il y a des factions, on peut employer ce terme, il y a des factions qui sont hostiles les unes envers les autres. On peut le voir très bien que certains reprochent à certaines factions, certaines choses. Enfin, il y a vraiment des imbrications très complexes. Et je trouve que les Anneaux de pouvoir ont fait cette erreur de vouloir adapter notre époque, c'est-à-dire la particularité de notre époque, de notre Occident multiculturel, avec l'univers de la Terre du Milieu. Or, l'univers de la Terre du Milieu a cette cohérence-là parce qu'il n'y a pas des phénomènes multiculturels. Et puis, excusez-moi, mais décider de mettre une actrice afro-américaine pour jouer le rôle d'une femme naine qui vit habituellement sous terre, c'est incohérent, complètement. C'est comme décider que la petite sirène soit jouée par une afro-américaine. Alors moi, il n'y a aucune, parce que je sais que certains, ça les agace profondément quand on parle de ce type de problématique, il n'y a aucune once de racisme dans ce que je dis. Parce que, par exemple, là en ce moment, au moment où on parle, il y a le film Black Panther donc 2 qui est sorti au cinéma, bon, sans l'acteur qui est malheureusement décédé. Et je pense que si on avait dit à la communauté, parce qu'il y a quand même un aspect très communautaire et identitaire dans le fait d'aller voir Black Panther, je pense que si on avait dit à cette communauté-là, écoutez, on va remplacer l'acteur d'origine par un acteur blanc, je suis sûr qu'il y aurait eu une levée de bouclier massive et ils auraient bien eu raison.
Et en fait, il n'y a même pas de débat. On peut en citer d'autres. Par exemple, dans l'univers Marvel, il y a Blade, etc. Donc, il y a des personnages qui, de base, sont de couleur, Luke Cage, etc., pour rester vraiment dans la culture populaire. Donc, je pense que c'est une erreur de vouloir, à chaque fois, vouloir imposer des critères raciaux par rapport à un agenda politique, car on comprend bien que derrière, il y a un agenda politique, en tout cas... Mais quel est l'intérêt de Amazon ou du coup, de Prime Video en question ? Moi, je ne suis pas dans le style il y a un complot, etc. C'est que l'intérêt, c'est qu'ils évoluent. Enfin, c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est est-ce que c'est un choix que les scénaristes, les réalisateurs ou les plateformes de streaming font parce qu'ils se sentent obligés de le faire ou parce que c'est réellement un choix ? Est-ce que c'est le public ? Est-ce que c'est la sphère publique qui le force ? Ou est-ce que c'est eux qui veulent absolument s'adapter au monde moderne ? Ça, par contre, c'est une bonne question. Sujet. Parce que s'ils avaient décidé de faire la Terre du Milieu, comme l'a réalisé donc, Jackson, quelle indignité, j'ai oublié son nom, je suis convaincu qu'il y aurait eu une levée de boucliers de gens qui auraient dit mais pourquoi il n'y a pas d'acteurs de minorité, etc. Est-ce que c'est lui qui en fait, avait vraiment envie de le faire comme parce ça que, en fait, il faut que les choses, pour moi, il faut respecter l'œuvre, il faut respecter la cohérence de l'œuvre, et je crois que c'est une erreur, et d'ailleurs on peut le voir. Alors je n'ai pas regardé la série parce que je n'ai pas voulu la regarder pour ces considérations-là, je le dis tel quel. Bon, je ne la regarderai pas quand même, mais tu rates quelque chose de vraiment sympa. Mais donc, ils ont décidé de faire ces choix-là, et je ne trouve pas qu'au prorata de l'argent qui a été investi dans cette entreprise, il y ait un retour sur investissement qui soit assez important. Je trouve que quand même ça... Alors, les gens diront toujours ça a marché quand même parce qu'ils ont fait beaucoup de vues. Oui, d'accord, mais quand on met plus de 1 milliard de dollars dans une production de ce type, moi je m'attendais à un phénomène culturel comme l'a été Game of Thrones à l'époque. Après, ils l'ont sorti en même temps que House of the Dragon, que je suppose tu n'as pas dû regarder non plus. Si, je l'ai regardé pour le coup. Ça t'a pas dérangé d'avoir des Targaryens modernes, on va dire. Bah, le truc, c'est que avec... Parce que ça n'a encore moins de sens, justement, que dans et j'y viens justement, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure quand je parlais de Tolkien, c'est que Tolkien, il faut lire ses correspondances, et c'était quelqu'un qui était profondément attaché à l'identité européenne de l'époque dans laquelle il a évolué. Donc attention, dans ce que je dis, il n'y a rien de fondamentalement raciste, c'est que Tolkien écrit à la fois le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, dans un contexte où l'Europe n'était absolument pas multiculturelle. Certains pourront dire que c'est bien, d'autres pas bien, etc. Mais il y a en fait, la Terre du Milieu a une cohérence par rapport à ce que Tolkien voyait. Il y a une lettre qui a écrit, c'est dommage, on n'y a pas accès là, mais je pourrais te l'envoyer à titre personnel par la suite. On la mettra dans ou tu la mettras carrément au montage, où il explique bien sa vision de la Terre du Milieu et même, en quelque sorte, sa vision du politique, même si je ne veux pas dire que Tolkien avait tel ou tel type d'idée, qu'il était forcément un conservateur, etc. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, Tolkien validerait le matériau final. Et c'est là que ta question, elle est très pertinente. C'est que George R. Martin, il est en vie. Donc George R. Martin, il a même participé à l'élaboration de la série. Donc quand on lui a demandé, on lui a soumis les acteurs parce qu'il avait forcément un droit de regard, ça veut dire qu'il a accepté. J'imagine donc dans ce cas-là, je m'incline. C'est l'auteur qui a décidé. C'est son œuvre. Mais je pense que c'est ça la question de fond, en fait. Est-ce qu'un auteur, du coup, quand il est mort, parce que quand il est mort, on peut plus faire avancer l'œuvre. Oui, c'est sûr que ça est-ce que l'auteur est propriétaire de l'œuvre ? Ah oui, moi je pense que l'auteur a un droit de... C'est une question. Oui, c'est là qu'on en est. C'est vers là où je voulais venir. C'est que si l'auteur, ça lui appartient. George R. Martin, même s'il y a des questions de droit, etc., on donne tant de droits à HBO, etc., ça reste son bébé. Donc, pour moi, George R. Martin, si demain, il veut faire une série où tous les protagonistes sont de couleur, je m'en contrecarre parce que je n'ai aucun droit sur l'œuvre de Martin. Alors là, on pourrait me dire, mais tu n'as aucun droit sur l'œuvre de Tolkien. D'accord, mais au regard de ce que Tolkien a pu écrire, de sa correspondance personnelle, qui n'était absolument pas raciste, je le signale, puisque par exemple, Tolkien était contre un certain régime dont on ne peut pas citer le nom sur YouTube parce que pour l'algorithme, on se comprend. Il n'a pas aimé les guerres mondiales, si voilà, on peut comme ça. C'était quelqu'un qui était traumatisé de la Première Guerre mondiale, donc il n'était pas du tout de cette ligne politique-là, mais je ne crois pas, au regard de son travail, qu'il aurait apprécié aujourd'hui la tournure des Anneaux de pouvoir. Je peux me tromper,
Je peux me tromper. D'ailleurs, moi, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je le dis assez fréquemment dans mes vidéos, ça reste que mon avis. Mais je ne pense pas qu'il validerait aujourd'hui. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire de toute façon. Puisque alors. Non mais je comprends et du coup ta position en fait de fond sur ce sujet, c'est que c'est l'auteur qui est à la fin décisionnaire total de son œuvre. Oui. Ce qui est quelque chose que des gens Très connaissent. peu de gens le mettent en avant aussi, cet argument. Parce que c'est finalement le sujet de fond, je pense.